Boker Tov, Shavua Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J à Paris. Et nous allons commencer ce journal par Binyamin Netanyahou et ses affaires judiciaires après que les médias israéliens aient révélé en fin de semaine que le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit avait l'intention d'inculper de corruption le Premier ministre dans l'affaire Bezek Walla. Monsieur Netanyahou a décidé de monter au créneau hier soir, peu après la diffusion d'une interview du conseiller Mandelblit sur la chaîne 12 des Hadashot. Monsieur Netanyahou a publié un tweet dans lequel il a déploré la tenue même de cet entretien, le choix de coopérer avec un tel programme d'information dans un tel contexte de la part du conseiller juridique du gouvernement est sans précédent dans l'histoire de la justice israélienne, a écrit le Premier ministre. Mais après que la chaîne 12 soit revenue sur l'historique de ces enquêtes judiciaires durant la soirée d'hier dans un journal d'information qui a été consacré en partie à ces développements, le Premier ministre s'en est pris également à la police israélienne. Il affirme que pendant près d'un an, la police n'a pas enquêté sur des soupçons le concernant, mais elle a surtout cherché des preuves l'incriminant, ou en tout cas des preuves dans des nouveaux dossiers. Parallèlement, les proches du Premier ministre, en particulier au sein du Likoud, s'en sont pris à la presse israélienne durant le week-end en lançant une campagne visant à discréditer en particulier 4 journalistes et faiseurs d'opinion qui sont considérés dans la droite israélienne comme particulièrement hostiles au Premier ministre. Au ministère israélien de la Justice, on a repoussé hier soir les accusations portées par M. Netanyahou et l'on affirme que le conseiller juridique du gouvernement prendra sa décision sans être le moins du monde influencé par les pressions de part et d'autre, et l'on souligne qu'il prendra une seule et même décision dans les 3 dossiers 1000, 2000 et 4000. Il faut souligner que ces attaques de M. Netanyahou interviennent à l'approche de la rencontre entre le conseiller juridique du gouvernement et les avocats du Premier ministre, une rencontre qui est prévue pour demain. Ces derniers entendent lui demander demander à Avichai Mandelblit de reporter après les élections la publication de ses conclusions, et ce parce que dans le cas contraire, il devra entamer une procédure d'audience sans pouvoir la terminer avant les élections du 9 avril prochain. Le Premier ministre a également promis hier soir qu'il réagira plus longuement à ces derniers développements après son retour du Tchad. En effet, M. Netanyahou s'est envolé hier soir pour Djamena pour une très courte visite officielle au cours de laquelle il devrait annoncer avec le président Idriss Déby la restauration des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad, ainsi que la signature d'accords bilatéraux. M. Netanyahou reviendra en Israël dès le milieu de la nuit prochaine. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, a déploré hier soir l'incident qui a coûté la vie vendredi à Yehuda Biadga, un jeune de 24 ans issu de la communauté éthiopienne d'Israël. J'espère que la police des polices enquêtera afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident grave. La police affirme en effet que le policier qui a ouvert le feu a agi de la sorte parce qu'il se sentait en danger de mort. Yehuda Biadga est un jeune homme apparemment déséquilibré, de 24 ans donc, qui est sorti vendredi de son domicile à Bat-Yam en brandissant un couteau. Sa famille a alerté la police et apparemment une patrouille de police l'a repéré à quelques 700 mètres de son domicile. Un des policiers qui était à moto est descendu. Apparemment, il a ouvert le feu en blessant grièvement Yehuda Biadga, qui a été conduit à l'hôpital. Peu après son admission, il a succombé à ses blessures. Le frère de Yehuda, qui est lui-même volontaire dans les forces de police, a critiqué le policier qui a ouvert le feu en affirmant qu'il n'avait pas respecté les règles d'ouverture de feu. Et il a également affirmé que si son frère n'avait pas été de couleur noire, eh bien, le policier n'aurait certainement pas agi de la même manière. Fin de citation. Selon le journal arabe paraissant à Londres, à l'Arabia El Jadid, les pourparlers en vue d'un marché d'échange incluant la restitution des corps des 2 soldats Dargoldin et Oron Shaul auraient considérablement progressé ces derniers jours et l'échange pourrait intervenir avant même les élections législatives du 9 avril. C'est le Hamas qui aurait fourni ces informations à ce journal arabe et le Hamas aurait expliqué que les tractations se déroulent actuellement via l'Égypte. Selon le journal, la conclusion d'un tel marché avant les élections profiterait électoralement à Binyamin Netanyahou. Rencontre importante vendredi, mais presque passée inaperçue, entre le Premier ministre et la Première ministre et son homologue roumaine. Au cours de cet entretien, le Premier ministre a demandé à son homologue d'entreprendre une démarche de reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il lui aurait également demandé de continuer à torpiller les décisions anti-israéliennes au sein de l'Union européenne. Ceci étant, le Premier ministre Binyamin Netanyahou doit s'entretenir demain soir à Jérusalem avec le président ukrainien Viktor Poroshenko, qui arrive aujourd'hui
en visite en Israël. Il lui demandera également que l'Ukraine reconnaisse Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Au cœur de la visite de Porochenko, la signature d'un accord instaurant une zone de libre-échange entre Israël et l'Ukraine. Le ministre de l'Environnement, Zeev Elkin, qui préside la commission conjointe entre Israël et l'Ukraine, a affirmé que cet accord allait considérablement développer les relations entre les deux pays. La météo pour terminer. Après les fortes perturbations de la semaine dernière, cette semaine débute avec un temps ensoleillé et une hausse sensible des températures. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invité, le Tzvi Mazel, qui a été, outre ses fonctions d'ambassadeur, directeur général adjoint du département de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Il connaît bien parfaitement ce continent. Il nous en parlera à l'occasion justement donc de la visite de Benyamin Netanyahou aujourd'hui au Tchad.